Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous rendons grâce au Seigneur pour la mission qu'il nous avait confiée ici à bon pasteur, le Père Marc Stéphane et moi. Et nous lui demandons la grâce et sa bénédiction pour d'autres missions. Au début de cette célébration eucharistique, demandons pardon au Seigneur, supplions sa miséricorde pour nous-mêmes et pour les membres de nos familles. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par cause. C'est pourquoi
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'aux déchets du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur,
car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas. Moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit,
100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous avez été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu aujourd'hui nous place devant une réalité universelle et éternelle. La tentation de l'argent et l'appel à la justice. À travers le prophète Amos que nous avons écouté en première lecture, et à travers la parabole de Jésus, Dieu nous rappelle que nous ne sommes que des gestionnaires, des intendants, et que la vraie richesse n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans notre fidélité à lui et dans notre amour des autres. Dans la première lecture, Amos parle avec force et il dit ceci. Écoutez ceci, vous qui écrasez le pauvre pour anéantir les humbles du pays. Il dénonce ceux qui ne pensent qu'à vendre, qu'à gagner, qu'à exploiter, qu'à accumuler. Même pendant les fêtes religieuses, ils n'ont qu'une seule idée en tête. Rouvrir leur boutique pour tromper les clients et s'enrichir. Ils trichent sur les balances, diminuent les mesures, gonflent les prix, réduisent les pauvres en esclavage. Chers frères et sœurs, cette description n'est pas seulement celle d'Israël d'il y a plus de 2500 ans. Elle ressemble étrangement à ce que nous voyons aujourd'hui dans notre monde et même autour de nous. La fraude dans les marchés, les pots de vin dans les administrations, les salaires injustes et retenus, les jeunes exploités pour des travaux mal payés, la corruption qui mine la confiance. Amos rappelle que Dieu n'est pas indifférent. Écoutez ce qu'il dit, le Seigneur l'a juré, il n'oubliera pas vos actions. Cela veut dire que chaque injustice,
chaque fraude, chaque oppression des pauvres est enregistrée devant Dieu et cela attire un jugement. Quand vous êtes caissière, que vous n'avez jamais de monnaie alors que vous en avez, le Seigneur vous voit. Lorsque, je pense que ça vous a touché, lorsque vous êtes dans une entreprise que vous demandez à des gens de venir postuler et que vous demandez 20%, le Seigneur vous voit. Lorsque une jeune fille ou un jeune homme qui cherche du travail parce qu'il en a besoin et qu'il vient vous voir et que vous montez les enchères pour son salaire, sachant qu'elle en a besoin et que vous lui donnez un salaire moindre en vous disant « Je suis sûr qu'elle n'a rien ailleurs, elle va accepter. » Dieu vous voit, frères et sœurs. Et cela attire un jugement de Dieu sur chacun de nous. Dans l'Évangile, Jésus nous raconte la parabole d'un intendant accusé de gaspiller les biens de son maître. Avant de perdre son poste, il agit avec ruse. Il réduit les dettes des débiteurs pour se faire des amis. On peut être choqué. Oui. Pourquoi Jésus semble-t-il féliciter un homme malhonnête? Ce n'est pas sa faute que Jésus approuve, chers frères et sœurs, mais son habileté, sa capacité à prévoir l'avenir, à utiliser l'argent pour créer des relations. Le message de Jésus est clair. Soyez vous aussi habiles, mais pour le royaume de Dieu. Oui, frères et sœurs, que faisons-nous pour gagner le royaume de Dieu? Notre option fondamentale, c'est de gagner le royaume de Dieu. Et avec quelle habileté nous recherchons ce royaume? Quand c'est pour les choses du monde, nous faisons tout ce que nous avons, nous faisons travailler nos ménages pour pouvoir gagner. Mais quand c'est pour Dieu, quand c'est pour son royaume, nous faisons l'économie de la réflexion et nous faisons aussi l'économie de l'habileté. Utilisez vos biens non pas pour vous enrichir seuls, mais pour bâtir des amitiés éternelles, pour partager avec les pauvres, pour semer la justice. Les femmes, je m'adresse à vous. Vos placards sont pleins d'habits que vous avez portés une fois il y a 5 ans. Une fois il y a 5 ans. Vous n'arrivez même pas à fermer les portes du placard. Quand vous fermez, ça s'ouvre tout seul. Comme pour vous dire, partagez, mais vous restez insensible à cela. Parce que ça ne vous dit rien. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferme pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à cela, à partager, à ne pas accumuler. Et en partageant, Dieu voit ce que nous faisons. Imaginez-vous, chère dame, qu'une fille qui a votre taille, qui a votre pointure, à la veille des fêtes, que vous surprenez de manière discrète avec une ou deux tenues, vous ne pouvez pas comprendre la joie qui l'animera et les grâces qui vont découler de cette charité que vous aurez faite. Or, vous,
vous préférez congeler cela dans vos placards pour ne pas dégivrer, pour avoir la grâce. Frères et sœurs, Dieu vous voit. L'argent n'est pas en soi mauvais. Il devient mauvais quand il est mal utilisé. Parce que nous tous, nous avons besoin d'argent. Même moi qui suis là, j'ai besoin d'argent. Il peut être au contraire un chemin de salut quand il est mis au service de l'amour. Jésus conclut par une parabole radicale, par une parole radicale, et il dit ceci: vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Cela ne veut pas dire que le chrétien doit mépriser le travail, l'épargne ou le commerce, non. Dieu veut que nous travaillions, que nous soyons responsables et que nous prenions soin de nos familles. Mais il nous met en garde contre l'idolâtrie de l'argent. Frères et sœurs, quand l'argent devient notre maître, il remplace Dieu dans notre cœur. Chers frères et sœurs, il nous est arrivé de voir des parents qui, à force de chercher l'argent, dépassent même l'argent. À force de chercher l'argent, de faire des gombos ici et là, ont perdu leurs enfants, qui sont entrés dans la drogue, dans la délinquance. Nous avons fait, je ne sais pas si c'est ici ou aux Deux Plateaux, une rencontre entre parents et enfants. Et les enfants ont fait ressortir les griefs qu'ils avaient envers les parents, en disant que les parents n'étaient pas toujours là. Et il y a un papa qui a dit, mais c'est en travaillant tous les jours qu'on paye votre scolarité, votre Nintendo, votre ceci, votre cela. Et il y a un enfant qui a dit ceci: papa, c'est vrai ce que tu dis, mais le plus important pour nous, c'est l'amour et ta présence à nos côtés. Oui, c'est cela le plus important. Parce qu'il sert à quoi de travailler matin, midi, soir sans être à la maison, et après d'avoir votre enfant drogué et l'argent que vous avez cherché, vous allez prendre encore pour désintoxiquer cet enfant. Vous avez détruit sa vie parce que vous courez après l'argent pour l'argent. Non, frères et sœurs, Dieu nous met en garde contre l'idolâtrie de l'argent. Quand l'argent devient notre maître, il remplace Dieu dans notre cœur. Nous servons Dieu quand nous utilisons l'argent comme un moyen, mais nous servons l'argent quand nous sacrifions nos valeurs, notre foi, notre dignité pour lui. Et dans ce cas, l'argent devient une idole destructrice. Il brise les familles, il divise les peuples, il détruit les consciences. Regardez comment après des funérailles pour des problèmes d'héritage et d'argent, les familles sont divisées parce que l'argent est devenu le Dieu, le maître. Frères et sœurs, cette parole de Dieu nous rejoint ici dans notre vie quotidienne au bon pasteur. Elle nous invite à 3 engagements concrets. Vivre la justice et l'honnêteté dans nos commerces, nos bureaux, nos familles. Refusons la corruption, les fausses factures, les petits arrangements. Même si tout le monde le fait, le chrétien doit être différent. C'est très souvent qu'on entend, mais c'est comme ça. Mais si je fais, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais à force de dire ça, vous n'avez plus de gouttes. Parce que si chacun se dit, je dois faire en tant que chrétien, c'est une marée qui va venir. Mais toujours on dit, si je fais, ça ne va rien changer. Et c'est comme ça, même en politique. Je ne vote pas parce que si je vote, ça ne va rien changer. Mais il faut agir, chers frères et sœurs. Il faut être présent. Et c'est la parole de Dieu qui nous invite à cela. Deuxième chose, être de bons intendants. Dieu nous a confié des biens
notre salaire, nos talents, nos relations, nous n'en sommes que les propriétaires. Nous n'en sommes pas les propriétaires, plutôt nous en sommes les gestionnaires. Alors comment utilisons-nous ce que Dieu nous confie? C'est une question que nous devons nous poser. Pour nous seuls ou pour partager? Quand vous avez tout, vous seuls, et que les gens à côté de vous n'ont rien, ça vous fait quoi même en fait? Quand quelqu'un est repu et que celui qui est à côté n'a rien, qu'est-ce qu'il ressent lui-même? Troisième chose, servir Dieu avant tout. Dans un monde où l'argent semble tout acheter, Jésus nous demande de choisir clairement qui est le maître de ma vie, Dieu ou l'argent. Quand je dois choisir entre l'argent et ma foi, entre l'argent et la vérité, entre l'argent et la justice, qui l'emporte? Frères et sœurs bien-aimés, la parole de ce jour est une mise en garde, mais aussi une invitation. Elle nous avertit contre la tentation de la fraude et de l'injustice, mais elle nous invite à être des intendants fidèles et avisés, capables d'utiliser l'argent pour bâtir le royaume de Dieu. Le bon pasteur nous appelle à être des témoins dans ce monde où trop souvent l'argent domine. Soyons différents, chrétiens catholiques, soyons différents. Soyons justes, soyons solidaires et fidèles. La vraie richesse n'est pas celle des banques ou des coffres, mais celle de l'amour partagé et de la paix du cœur. Que l'Esprit Saint nous aide à choisir toujours Dieu avant l'argent et à mettre nos biens au service de l'amour et de la justice. Amen. Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, à la Sainte Église, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble nos prières vers le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que tous les consacrés, par une prière fervente et une vie de témoignage d'amour,
transforme le cœur de tous les hommes de la terre, afin qu'ils soient sauvés et parviennent tous à la pleine connaissance de la vérité. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que la main de Dieu reste étendue et soutienne toujours le sacerdoce et la pastorale des révérends pères Raphaël et Marc Stéphane, appelés à le servir sous d'autres cieux. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que toutes les autorités du monde, guidées par l'Esprit de Dieu, gouvernent avec la seule et unique volonté d'instaurer la paix, la justice, la piété et la dignité dans toutes les nations de la terre. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que tous les opprimés, les désœuvrés et les accablés de nos sociétés reçoivent sans tarder le secours et l'assistance des hommes de bonne volonté, afin qu'ils mènent eux aussi une vie pleine et heureuse. Ensemble, prions le Seigneur. Pour que tous les paroissiens de Bon Pasteur de la Riviera et tous les fidèles ici présents, par une vie qui témoigne en actes et en vérité de l'évangile du Christ, reçoivent un jour les biens véritables du ciel. Ensemble, prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par le Christ notre Seigneur.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, nous t'en prions Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la faveur de la foi. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté.
Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es mon Créateur, tu es l'unique. Il n'y a point d'autre. Tu es mon Créateur, tu es mon Créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre. Alpha, Oméga, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Tu es mon Créateur, tu es l'unique. À part toi, il y a point d'autre Dieu. Tu es mon Créateur. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Tu es Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la graine de ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Ignace et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, ceux qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux et celles qui te rendent grâce en ce jour, qui te demandent aide, assistance et protection, sur tes serviteurs Raphaël et Marc, Stéphane, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des œuvres des ténèbres, de la méchanceté et de la vaine gloire, de la haine et de la division. Donne la paix à notre temps, la paix à nos cœurs, la paix à nos familles, la paix à notre pays. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici Jésus-Christ, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je suis. Vive
Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous procédons à présent à une quête impérée pour l'Union pontificale missionnaire. Nous comptons sur votre générosité. Thank you.
Annonce du dimanche 21 septembre 2025. Commission famille, école de mariage. Les cours de l'école de mariage, la première section de l'année 2025-2026, débuteront ce dimanche 21 septembre 2025 à partir de 16h chez les sœurs de Saint-Joseph d'Aosta, 6 au Coteau. Rentrée pastorale diocésaine 2025-2026. Du mardi 23 au samedi 27 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est une session de rentrée unique pour tous les fidèles. À cet effet, chaque entité doit communiquer 3 noms pour prendre part aux 3 jours de conférence au secrétariat de la paroisse au plus tard ce dimanche 21 septembre 2025 après la messe de 11h. Les horaires des 3 premiers jours, c'est de 9h à 16h. Je voudrais m'arrêter sur cette information. Alors, notre archevêque a bien voulu que cette année, notre rentrée pastorale soit unique et que les laïcs soient plus impliqués dans cette marche vers la synodalité. Alors, chaque paroisse du diocèse doit envoyer une 50aine de personnes. 50 personnes. Nous avons essayé de voir avec les entités pour que nous puissions avoir les 50 personnes. Mais les fidèles chrétiens qui ne sont pas dans les entités peuvent s'inscrire comme les autres au secrétariat. Et donc, ce sera du mardi 27, du mardi 23 plutôt au samedi 27. Les 3 premiers jours, mardi, mercredi et jeudi, ce sont les laïcs qui seront là avec les prêtres religieux et religieuses. Pendant ces 3 jours, c'est de 9h à 16h. Il y aura le repas en même temps. Maintenant, le vendredi, ce sera le conseil pastoral paroissial, conseil pastoral pour les affaires économiques. Ils seront reçus à la cathédrale de 9h à 13h. Les conseillers au niveau économique, au niveau paroissial, vous devez y être. Et les places sont là-bas, nous avons 50 places. Et notre place est déjà là. Il ne faudrait pas que les places soient vides. Donc je compte sur vous. Et la rentrée pastorale des paroisses, et donc de notre paroisse aussi, ce sera le dimanche 5 octobre 2025. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, sur toutes les paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan, le 5 octobre, ce sera la rentrée paroissiale. Les sœurs de Saint-Joseph d'Aoste informent la communauté paroissiale que le bureau pour les inscriptions et préinscriptions au cours d'alphabétisation est ouvert depuis le lundi 8 septembre 2025, tous les jours sauf le samedi. Chers frères et sœurs en Christ, si vous désirez approfondir votre foi, l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, c'est-à-dire les Jésuites, offre 2 programmes de formation en théologie et en spiritualité pour les laïcs, un certificat d'initiation théologique et une licence en théologie appliquée. Ces programmes s'adressent à toute personne souhaitant approfondir sa foi chrétienne et ses connaissances sur la Bible et sur la doctrine de l'Église. Pour plus d'informations, voir le tableau des affiches. Messe d'action de grâce des natifs du mois de septembre. Tous les natifs du mois de septembre et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine, afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Publication de bans pour mariage. Il y a projet de mariage entre Georges Patrick Basque et Océane Marie Anvo-Guetta. Tous ceux qui connaîtraient un quelconque empêchement à ce mariage sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. Je voudrais dire un sincère merci à tous et à chacun. Je vous regarde dans les yeux, je vous dis merci. Le samedi dernier,
je disais une messe d'action de grâce ici pour mes 30 ans de sacerdoce. Et vous êtes venus nombreux. J'ai été surpris par votre présence nombreuse. Je crois vraiment que vous m'aimez. Je crois vraiment que vous m'aimez. Vraiment, je sais que vous m'aimez. Et merci. Merci pour votre présence. Lui et le père Marc Stéphane, que je voulais vous pouvez approcher, cher père. Voilà. Alors, le père Max Stéphane, il n'est pas vicaire ici. Il a la même promotion que le père Raphaël, mais il a été envoyé à l'UCAO pour faire le droit canon. Et il a étudié le droit canon et il a fini et il doit rentrer dans son diocèse d'Agboville. Et il était avec nous comme si c'était notre vicaire parce qu'il était là pratiquement tous les dimanches et même en semaine, il disait la messe, il nous aidait beaucoup, beaucoup et il part. Le père Raphaël aussi, vous le connaissez certainement, c'est le vicaire. Si aujourd'hui les enfants se sont mobilisés pour chanter, tous les enfants sont là, c'est parce que c'est l'aumônier des enfants. Et les enfants sont tristes, je le sais, mais il faut qu'ils partent. Il faut qu'ils partent à une autre mission. Alors, j'avais voulu faire comme un bon Africain, faire quelque chose pour qu'ils aient un bagage pour partir, mais il y avait la quête impériale. Donc, je ne pouvais pas faire. Donc, ce que je demande, si vous l'écoutez, ce n'est pas de faire une quête. Ils vont vous distribuer, les enfants, les quêteuses qui sont ces enfants, vont vous distribuer des enveloppes. Et le dimanche prochain, nous allons recueillir ces enveloppes pour que je puisse leur donner quelque chose pour partir. Voilà. Donc les enfants sont là, même s'ils sont tristes, si elles sont tristes, elles vont vous donner les enveloppes. Et le dimanche prochain, nous allons récupérer ces enveloppes. Pour ceux qui partent, si vous avez quelque chose à mettre maintenant, vous le mettez et après. Et pour moi, cher père, le cadeau que je peux vous donner, c'est mon amour pour vous, mais j'ai décidé de vous donner la quête que les gens ont eu à faire pour mon action de grâce. Ce sera pour vous. Voilà. Je partage avec vous ce que vous avez partagé avec moi. Donc, Père Raphaël, toi qui es l'économe, ce que vous avez récupéré pour moi, ce que les gens ont fait, la caisse spéciale, vous le partagez entre vous. C'est ma participation. Voilà, merci. Les actions de grâce ne manquent pas. Notre paroisse, c'est une paroisse où il fait bon vivre et où le Seigneur agit. Il y a le Père d'Appelé. Vous le connaissez? Père d'Appelé, voilà. Le Père d'Appelé, lui, fêtera 25 ans de sacerdoce. Voilà. Et sa messe d'action de grâce, c'est pour le 4 octobre. Et je souhaiterais que vous soyez nombreux encore à son action de grâce pour le soutenir, pour qu'il puisse élever la coupe du salut devant vous et que les bénédictions et les grâces descendent aussi sur vous. Alors, le rendez-vous est pris pour le 4 octobre à 10h, ici même, pour une messe d'action de grâce pour ses 25 ans. Je vais m'arrêter là et vous dire merci, merci pour tout et pour tant. Frères et sœurs, le Père Raphaël a travaillé avec un certain nombre d'entités. Et ces entités-là voudraient aujourd'hui lui manifester leur amour à travers quelques petits présents. Nous allons commencer avec les pépites de Bon Pasteur. Donc nous invitons l'enfant désigné pour le poème
et va s'en suivre le don du cadeau au Père Raphaël et Marc Stéphane. Voilà. Bonjour à tous, je me nomme Dadje Joyce et j'ai fait un poème pour le Père Raphaël. Père Raphaël, toi qui parlais de Jésus et de son pouvoir, toi qui prêchais ici autrefois, toi qui parlais parfois avec moi. Mon cœur est rempli de désespoir suite à ton départ, mais ce désespoir, il s'efface. Il s'efface en regardant tout l'amour que tu as donné et que tu donneras en face. Père Raphaël, tu m'as aidé à découvrir un talent que je mettrai à profit des gens. J'aimerais que tu te fasses porter par le vent vers des gens qui t'aimeront tout autant. Je remercie le Seigneur d'avoir croisé ta route, car ce fut mes plus beaux jours. Je suis certaine que Dieu t'accompagnera, peu importe où tu iras, mais pour nous, tu seras toujours là. À très bientôt. Le cadeau des pépites. Père Marc Stéphane, vous pouvez approcher s'il vous plaît. Le Père Raphaël a motivé les natifs des différents mois à faire l'action de grâce, parce que l'action de grâce est source de bénédiction. Ces natifs-là se sont organisés. Donc de janvier jusqu'à décembre, ils voudraient aujourd'hui faire un don au Père Raphaël et au Père Marc Stéphane. Vous restez là en même temps, ce n'est pas encore fini. Don remis par la coordinatrice des natifs. Rosa Mystica se prépare. Rosa Mystica. Tous les 13 du mois, Rosa Mystica prie pour les prêtres. Le Père Raphaël a été ordonné un 13 juillet. Voilà. Donc aujourd'hui, Rosa Mystica ne pourrait pas se soustraire à cette manifestation de l'amour. Nous poursuivons avec le conseil pastoral paroissial. Le premier vice-président du conseil approche, Dr Cabas. C'est vrai que le curé a fait un don tout à l'heure, mais ce n'est pas encore fini. Le curé décide d'offrir 2 autres présents au Père Raphaël et au Père Marc Stéphane. Père curé. Les enfants de cœur, on se dépêche. Père Raphaël, tu es un homme de la joie. Le curé voudrait t'offrir une chasuble rose. Parce que le rose, comme tu le sais, c'est à des dimanches de joie que cela est revêtu. Voilà. Merci, Père curé. Voilà. Pour le reste, ce sera fait à la réception tout à l'heure qui aura lieu à la salle Joséphine Nguessan. Père Raphaël, je vais t'inviter à prendre la parole et de parler avec le cœur aux paroissiens.
Je quitte le Père Augustin pour la paroisse Saint-Augustin. Ne vous étonnez pas si un jour je crée une communauté augustinienne. Lors de mon ordination sacerdotale, à la question de l'évêque, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? J'ai répondu, je le promets. Cette promesse implique des départs insoupçonnés, des départs qui obligent à ne point s'attacher à tout confort et à ouvrir son cœur à toute mission que l'évêque, avec l'aide du Saint-Esprit, nous propose. Il était donc prévu qu'un jour je quitte la paroisse du Bon Pasteur pour un autre champ pastoral, et ce jour est arrivé. Il faut savoir partir. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni feuillage, ni fruits. Et ça, c'est un grand homme de Dieu qui l'a dit, le cardinal Jean-Pierre Coutuan. Il faut savoir partir, sinon les éternels permanents finissent par agacer et l'amour se transforme en haine. Même si partir, c'est mourir un peu, savoir partir, c'est faire le pari d'une nouvelle expérience. Je pars avec une part de vous et je laisse une part de moi. Le Père Marc Stéphane, nous avons fait des années séminaires ensemble. Et il a été envoyé à l'UCAO pour les études pendant que je venais ici pour ma pastorale. Au séminaire, il me suivait partout où je passais. Prêtre, il me suit partout où je passe. Bon, c'est bien qu'on t'envoie à Pakobo, on ne se verra plus pendant un bon moment au moins. Le Père Marc Stéphane, il me séduit par sa façon d'être, d'une grande simplicité, d'une grande disponibilité. Je ne me souviens pas l'avoir appelé pour un service et il est refusé. Je voudrais, cher Père, te dire un grand merci. Désormais, tu es mon jumeau. Que Dieu te bénisse abondamment. La voix, ma voix que vous entendez est également sa voix. Nous gardons dans la mémoire de nos cœurs chaque visage, chaque sourire reçu ou donné. Nous partons avec la satisfaction d'avoir vécu intensement chaque seconde passée dans cette paroisse, en donnant de notre temps, de notre disponibilité, de notre savoir et de notre avoir. Toutes les blessures occasionnées, tous les manquements, toutes les erreurs témoignent de la certitude que rien n'est parfait et que nous avons beaucoup à apprendre encore. Nous restons convaincus d'avoir reçu dans nos cœurs un patrimoine immense et inestimable d'amitié. Nous voudrions donc dire un grand merci à celles et ceux dont la présence a illuminé notre ministère. D'abord, au révérend Père curé Augustin Aubroux, je ne tarirai jamais d'éloges à votre endroit. Cher Père, vous êtes une source incontournable et inépuisable d'amour personnifié. Vous nous avez accueillis avec bienveillance et vous nous avez fait confiance. Votre sagesse pastorale et votre exemple de dévouement resteront pour nous une source d'inspiration constante. Merci d'avoir été comme un père qui apprend à ses enfants à pécher. Vous avez su cacher et rattraper nos erreurs et vous nous avez rassurés de votre bienveillance. Vous avez su rire avec nous. Nous avons plaisanté avec vous. Pourtant, vous n'êtes pas comme nous. Vous avez 30 ans d'expérience. Et avec nous, vous étiez comme nous. Merci, cher Père. La différence qui existe entre le Père Stéphane, vous et moi,
c'est que le Père Stéphane peut encore peigner ses cheveux. Cher Père Augustin, vous faites partie de ces rares aînés qui, par leur savoir-être, leur savoir-faire et leur savoir-faire, ont laissé une marque indélébile dans l'histoire de notre jeune vocation qui continue de s'écrire. Mon Père, merci, Nancin, que Dieu vous bénisse abondamment. À mes confrères vicaires, compagnons de route et frères dans le sacerdoce, avec qui j'ai partagé les joies et les défis du ministère quotidien, nos échanges fraternels, nos prières communes et notre entraide mutuelle ont rendu cette mission encore plus belle et féconde. Je voudrais te saluer, cher frère Ikonga. Tes homélies vont me manquer, bien structurées. Merci pour la collaboration. Je salue le Père Esmel, qui est certainement sur sa nouvelle paroisse, d'une grande simplicité. Merci, cher Père. Je salue le Père Dua. Père Dua, continue de porter ton cordon. Tu es jeune, tu es l'avenir de l'Église, et je suis déjà fier de toi. À tous mes collaborateurs laïcs, piliers vivants de cette communauté, merci. Merci aux membres du conseil pastoral paroissial. Merci aux membres du conseil pour les affaires économiques. Chers membres, j'ai été séduit par l'amour que vous avez pour Mère Église, et votre dévouement restera ma source d'inspiration. Merci aux religieuses, aux religieux. Votre discrétion, votre implication me donne de savoir que l'Église peut compter toujours sur vous. Aux catéchistes, aux responsables des mouvements et associations, aux servants d'hôtel, aux natifs des différents mois, aux choristes. Les enfants, vous chantez bien. De temps en temps, je vais vous appeler pour chanter à Benjaville. Merci. Et puis merci pour les chants en goa. Pour la première fois, depuis 3 ans, c'est maintenant que je m'en vais là, vous chantez en goa. Merci infiniment, vous chantez très bien. À mes quêteuses, mes enfants, aux lecteurs, aux enfants de cœur, aux bénévoles infatigables de toutes les activités paroissiales, aux secrétaires, aux cuisinières, aux sacristains. Votre engagement généreux et votre foi rayonnante font de cette paroisse une véritable famille dans le Christ. Aux familles qui nous ont ouvert leurs portes et leurs cœurs, aux malades que nous avons visités et accompagnés dans l'épreuve, aux jeunes qui nous ont fait découvrir la beauté de leur espérance, aux anciens, mes amis, qui nous ont transmis la sagesse de leur expérience, aux enfants qui m'ont appris la simplicité de la foi, aux bienfaiteurs et bienfaitrices, merci pour tout ce que vous avez donné et fait. Mes très chers amis, les pépites de bons pasteurs, je me souviens encore lorsque je suis allé voir le curé dans son bureau pour lui parler de cette œuvre, il m'a dit, mon petit, je te soutiens. Il a donné de son temps, il a donné de ses conseils et souvent même de ses moyens pour que cette œuvre puisse prendre forme. C'est avec conviction, une conviction profonde que chaque enfant porte en lui des trésors insoupçonnés, des talents qui ne demandent qu'à être révélés et cultivés avec amour. Aujourd'hui, en contemplant l'œuvre, je mesure combien cette vision trouve sa plus belle expression dans notre Église. Je dis merci aux orfèvres avec à leur tête Rita Dro. Que cette œuvre si précieuse traverse les siècles, qu'elle continue de tisser, génération après génération, cette belle tapisserie où se mêlent l'innocence et la sagesse, la créativité et la foi, le rire des enfants
et la profondeur des enseignements qu'ils portent déjà en eux. Nos pépites d'aujourd'hui, en réalité, seront les grandes lumières demain. Elles porteront dans le monde les valeurs du Christ, j'en ai la certitude. Avec toute ma reconnaissance et mes vœux les plus fervents pour la pérennité de cette belle aventure humaine. Ma gorge est nouée, c'est vrai, mais je reste convaincu que cette paroisse du Bon Pasteur portera toujours bien son nom, car le Père Marc Stéphane et moi, nous avons vu le Christ ressuscité à travers vos visages. Nous avons entendu sa voix à travers vos témoignages. Nous avons senti sa présence à travers votre amour fraternel. Je repasserai au cœur de la nuit en mémoire vos visages. Et je dirai au plus profond de moi-même à chaque visage que je verrai que je vous aime. Je vous aime aujourd'hui et toujours. Portez-moi et portez aussi le Père Marc Stéphane dans vos prières. Je prierai pour vous. Je pars avec une part de vous et je laisse une part de moi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Frères et sœurs, après ces mots, je vous vois dans l'émotion. Le Père Raphaël lui-même également est très ému. Il a peut-être envie de pleurer, mais comme c'est un garçon, il ne va pas pleurer. Père Raphaël, je voudrais te dire que le curé, il sait très bien anticiper les choses. Il m'a déjà chargé d'aller régulièrement te rendre visite à Saint-Augustin de Bingerville. Donc, n'aie crainte, sois rassuré, nous t'aimons et nous allons le manifester. Mais dans ton mot de tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très important. Tu pars, mais tu laisses ici à Bon Pasteur une part de toi. Frères et sœurs, je voudrais solennellement vous dire que cette part du Père Raphaël qui reste ici, c'est moi. Voilà. Désormais, je suis le fils aîné du Père Augustin Aubrou. Voilà. Je n'ai pas fait ça dans ton dos, Père Raphaël, donc ce n'est pas un coup d'État. Voilà. Tu étais le porte-canne du curé. Si tu pars, il ne faut pas que le curé tombe. Donc il faut une autre canne. Et cette canne-là, c'est moi désormais. Frères et sœurs, que Dieu nous garde unis dans son amour. Nous procédons à présent aux bénédictions. Nous appelons ici la famille de notre sœur Eliam Marcel devant. Nous appelons aussi la famille Ayangma, enfants et petits-enfants, à l'occasion du décès de Ayangma Georges Stéphane. Nous appelons la famille Yapo et alliée à l'occasion du premier anniversaire de décès de Yapo Jean. Et nous appelons aussi la famille Tébonlé et alliée à l'occasion du 10e anniversaire de décès. Toutes les familles, vous venez. Nous sommes beaucoup éprouvés sur notre paroisse. Seigneur, notre vie est fragile et toujours menacée par la mort. Tu es vivant à jamais et ton amour est inépuisable.
que ton Esprit Saint nous conduise tous les jours de notre vie dans la justice et la sainteté. Qu'il accorde en ce jour aux membres des familles de Ayangma Georges Stéphane, de Marcel Bosmat Françoise Eliam, de Yapo Jean et de Tebonlé Diawar Marguerite, que tu as appelé auprès de toi une foi solide, une espérance ferme et un amour véritable les uns pour les autres. Ainsi, nous serons vraiment tes enfants dans la communion de ton Église et nous parviendrons à ton royaume par le Christ notre Seigneur. Amen. Encore une fois, Yako à chacun de vous. Que Dieu soit votre consolation. Dans toute société, toute communauté cohabitent la joie et la peine. Nous voulons ici bénir ceux qui célèbrent un anniversaire en ce jour, une action de grâce. S'il y en a, vous pouvez avancer. Action de grâce et anniversaire de naissance. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes serviteurs et servantes à l'occasion de leur anniversaire de naissance ou d'événements heureux. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Notre messe a été un peu longue, mais c'est à juste titre. Je voudrais vous remercier pour votre patience brillante. Pour votre patience brillante. Nous allons nous mettre debout pour la bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
avec moi, je l'aurai. Christ est avec moi, je ne peux pas. Christ est avec moi, je l'aurai. Christ est avec moi, Christ est avec moi, je ne peux pas. Christ est avec moi, je l'aurai. Consacrer ma vie entière, ce qui est en toi, oh ton grand amour, ton amour s'est manifesté, quand je crie l'amour, oh ton amour s'est manifesté, quand je crie reconnaissance, reconnaissance, papa, voici Seigneur, de consacrer ma vie entière, et c'est de reconnaissance, reconnaissance, papa, voici Seigneur, de consacrer ma vie entière, et c'est pour moi. Ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho. Autour de moi, je vois le Père Raphaël. Seigneur Jésus, merci pour lui. Comment ne pas se louer?